Bonjour, c'est Géoard. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole, mais bon, voilà, peut-être que j'avais rien à dire. Donc, il y a eu un débat la semaine dernière entre Darmanin, ministre de l'Intérieur, violeur et autres, et euh, l'autre côté, Marine Le Pen, détournement de fonds, euh, propos racistes, voilà, groupe fondé par des anciens de la division Charlemagne, avec des anciens de l'OAS, avec des anciens de la Cagoule Noire, avec des anciens des Croix de Feu, avec des groupes extrémistes catholiques. Et puis j'en passe, parce qu'on n'a pas fini. Hein, voilà, entre les redressements judiciaires pour problèmes financiers de son père et autres, parce qu'il n'y a pas que elle, hein, il y a aussi Bruno Maigret, etc. On n'a pas fini, c'est quand même l'un des partis qui a été le plus condamné en France pour problèmes financiers. Voilà. C'est même plus que la droite, même plus que Chirac. C'est quand même fou. Donc voilà. Donc vous remarquez encore dans ce débat, on vous parle des étrangers. Des étrangers qui volent l'argent des Français. Encore et encore, toujours ce propos. On oublie un détail. Ces étrangers, hein, bah, ils travaillent. Et quand un étranger travaille en France, c'est-à-dire la plupart viennent d'Europe espace Schengen, hein, donc d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Roumanie, espace Schengen, Hongrie, Pologne, espace Schengen. Ces gens-là payent des cotisations sociales en France, payent des impôts parce qu'ils travaillent, consomment parce qu'ils travaillent. Oui, parce qu'il faut bien qu'ils bouffent, hein, vous voyez. Euh, euh, Louent des appartements, donc payent des impôts locaux. Ou sont propriétaires d'appart de maisons en France. Hein, voilà, tant mieux. Comme les Anglais sont propriétaires dans certaines régions de France, ou les Hollandais sont propriétaires en Bretagne, en Dordogne, je crois. Voilà, dans des coins comme ça, dans le sud de la France, où les Allemands aussi sont propriétaires. euh, Ils payent des impôts locaux. Ils payent des taxes foncières en France. Donc c'est bien beau de parler des étrangers, disant que c'est une menace pour la société et le droit français. C'est aussi eux, beaucoup d'étrangers, qui font remonter le taux de natalité française. Hein. Faut pas oublier ça. Oui, parce que toute naissance faite sur le territoire français est considérée comme une dans le taux de natalité français. Donc voilà, faut peut-être pas oublier. Euh, Puis deuxièmement, bien beau de parler des étrangers qui représentent, alors on va parler des musulmans, qui représentent que 16% de la population. D'accord. Je rappelle que les clandestins sont estimés en tout et pour tout à 10%, c'est-à-dire moins que l'ensemble des musulmans de France. Hein. Il y a encore moins, pour vous dire. Donc on est quand même dans des proportions très. C'est même pas. C'est rien. Quoi. Je crois que l'immigration clandestine, euh, au pire moment de la Syrie, quand les frontières étaient vraiment envahies tout le temps, c'était 1% de la population européenne qui rentrait en Europe par an. C'est rien, quoi. C'est que dalle. Donc on se moque encore de nous, encore l'étranger. Voilà. Pendant ce temps-là, parce que c'est facile de taper sur les étrangers, hein, pendant ce temps-là, puis c'est visible, facile à montrer. On montre pas autre chose. On montre pas G2Co, Engie, toutes ces sociétés, grandes sociétés françaises qui ne payent pas leurs impôts en France, qui refusent, qui créent des montages fiscaux en Hollande, qui partent dans des paradis fiscaux, ou en Hollande, hein, parce qu'ils partent même pas besoin de partir dans des paradis fiscaux, ils partent directement en Hollande. Donc c'est pas si loin la Hollande, c'est à quoi, 3 heures de la Paris, 3 4 heures en train. C'est pas si loin. Hein. Donc ces gens-là, eh ben, pendant ce temps-là, on s'en occupe pas. Et pourquoi on s'en occupe pas? Bah, déjà, Darmanin fait partie du groupe des Républicains. Rappelons, ah, c'est aussi les gens qui votent avec En Marche de Macron. Mais ce sont des Républicains.
Et donc ce groupe républicain est plutôt anti-impôt et très libéraliste, anti-État, anti-fonctionnaire. Donc, ils vont pas toucher au grand patron. Voilà. Et de l'autre côté, on a Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a une formation d'avocat fiscaliste, donc forcément, et qui vote toutes les lois libérales, qui vote au niveau européen, qui vote avec Macron toutes les lois libérales et les républicains. Donc le débat qu'on a eu, c'est un débat pour le faux. Ils ont fait croire à un débat. Ces gens-là vous ont fait croire qu'ils débattaient. Mais en fait, ils débattent pas. Ils ne vous parlent pas du vrai sujet, du fait que eux votent les réformes des retraites, les réformes des avantages fiscaux, les réformes des fonctionnaires, les réformes, comment dire, les réformes des retraites, les réformes qui vont arriver sur les droits sociaux, sur les APL, sur le droit social. Je vous rappelle qu'il est prévu qu'on fasse une enveloppe commune de toutes vos aides sociales, CAF et APL. C'est eux qui ont voté la baisse des APL. Donc, ces gens-là sont d'accord. En fait, ils font semblant devant vous pour préparer l'élection. Mais en fait, ces gens-là, ils sont d'accord. Donc, en fait, Marine Le Pen est juste là en épouvantail. En fait, on enlève le vrai débat. Pendant que la droite débat et occupe le terrain, et pendant ce temps-là, les groupes humanistes, les groupes progressistes, ceux qui s'intéressent à vos droits sociaux, ceux qui veulent améliorer la société française et le droit écologique et le droit social de tout le monde, on ne peut pas les entendre parce que ces gens-là occupent le terrain tout le temps et c'est voulu. Voilà, c'est voulu. Ils votent. Ils font partie du même groupe. Je vous rappelle que le président de la Hongrie fait partie du même groupe parlementaire au niveau européen que l'Allemagne, que Angela Merkel et que le groupe des Républicains de Darmanin. Donc, ils sont d'accord, ces gens-là. Ils sont d'accord. Ce débat qu'il y a eu la semaine dernière est un débat de gens qui sont d'accord. Pendant ce temps-là, on ne parle pas fiscalité, on ne parle pas droit social, on ne parle pas des lois qu'ils ont votées ou au moment du Parlement des choses qu'ils ont votées. Pendant ce temps-là, on n'en parle pas. On ne parle pas de choses qui sont faites. On parle de choses, encore et toujours de l'immigré qui fait peur aux petits Français. Mais l'immigré ne vous fait pas peur. Pourquoi il vous ferait peur? Est-ce que vous en avez peur? Non. Vous avez actuellement, les rapports disent, tous les rapports des services secrets, donc la NSA, la CIA, le FBI, le service de renseignement français, même les trucs, les think tanks politiques vous diront que vous avez plus de chances d'être attaqué par un groupe terroriste à tendance raciste, suprémaciste ou white power que d'être attaqué par un groupe djihadiste islamiste en Europe. Actuellement en Europe et en Occident. Donc vous avez plus de chances d'être menacé par des fascistes que par un groupe djihadiste. Soyez sur le fait. On vous trompe. On vous trompe. On vous trompe. Vérifiez vous-même les faits, parce que je n'ai pas vérifié pour vous. Je ne suis pas votre maman. C'est comme toujours. Tout ce que je dis doit être contrôlé et vérifié par des fake news, pas par des sites complotistes, mais par des endroits où la vérité, où des choses se disent. Contrôlez vous-même tout ce que je dis. Je suis pas votre maman, je suis pas votre papa. Contrôlez-le vous-même. Vérifiez les articles des journaux européens, américains déjà. Ensuite, vérifiez auprès de rapports qui existent, qui doivent être trouvables. Je pense que vous devez trouver ça auprès de la documentation nationale française, etc., auprès de la documentation européenne, Arte, ce que vous voulez. Alors, pas complotiste, on est d'accord, pas site complotiste, mais vérifiez vous-même par d'autres sites, par d'autres moyens, tout ce que je veux. Et vous allez voir, la vérité va apparaître.
la vérité que vous aurez vue par vous-même, que vous aurez construite. Et alors, quand je dis vérité, c'est un grand mot, hein. On est d'accord, il n'y a pas de vérité. C'est juste des faits prouvables et démontrables. D'accord? Je préfère faits démontrables et prouvables que vérité. Vérité, il y a un terme d'absolutisme derrière. Euh, Toute vérité doit être démontrée et prouvée. Donc, allez-y, regardez, d'accord? Mais ne vous faites pas acheter. Là, vous êtes en train de vous faire acheter. Le débat vous est retiré. Rappelez-vous que quand Darmanin et Marine Le Pen discutent ensemble, sur une grande chaîne de télé, le débat vous est retiré. Il n'y a plus de débat, c'est pas un débat, on ne discute pas. Pourquoi les écologistes n'ont pas été invités? Pourquoi la gauche n'a pas été invitée? Pourquoi Bérou, qui est de centre-gauche, n'a pas été invité? Pourquoi les radicaux de gauche n'ont pas été invités? Pourquoi les radicaux... Enfin, tout un tas de groupes. Pourquoi ce débat se passe entre la droite et l'extrême droite? Parce que ces gens-là ont décidé qu'en 2022, ça serait eux qui vont décider pour vous. Et ces gens-là sont des libéraux. Regardez ce qui s'est passé en Hongrie. Marine Le Pen doit appliquer le programme de la Hongrie libéral, baisser les salaires et détourner l'argent. Voilà ce qui va se passer. Regardez ce qui s'est passé en Hongrie, vérifiez par vous-même et vous allez voir que j'ai pas forcément raison. Mais dans l'absolu, ça se rapproche de ça. Donc voilà, c'était Géo. C'est un peu long, j'avoue. Passez une bonne journée. Bisous à tous et soyez heureux. C'était Géo.